On va être dans Jean chapitre 1. C'est un chapitre qui est aimé de beaucoup de personnes pour toutes sortes de raisons. Il ouvre de façon majestueuse sur une présentation de la divinité de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas de cela que je vais parler ce matin. Ce matin, on va regarder la fin de ce chapitre. Une fin qu'on n'a pas toujours en tête et qui est importante. Et on va se focaliser sur 7 versets. Vous allez voir, on va regarder un petit peu le texte un peu plus large. Mais regardons Jean chapitre 1, les versets 35 à 42. Jean chapitre 1, versets 35 à 42. Et voici ce que la parole de Dieu dit. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Seigneur Jésus, ce matin, nous approchons de ta parole et nous voulons, Seigneur, nous fier qu'à elle. Seigneur, donne-moi ce matin de parler seulement selon ce qui est dans les Écritures, que les opinions d'hommes ne viennent pas obscurcir ce que ta parole nous donne. Et nous voulons ce matin apprendre d'elle. Donne-nous de la sagesse et du discernement et que tu m'assistes dans cette tâche au nom de Jésus-Christ. Amen. On est à Boston en 1855 et un homme que personne ne connaît vraiment, qui s'appelle Edward Kimball, se balade et fait des allers-retours devant un magasin de chaussures. Il hésite. Est-ce que je vais rentrer ? Est-ce que je ne vais pas rentrer ? À l'intérieur se trouve un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, qui est en train de s'occuper de chaussures dans ce magasin. Il s'appelle Dwight. Cet homme est plutôt mauvais élève. Ses parents l'ont envoyé à l'école du dimanche quand il était jeune. Et Ed Kimball était son prof à l'école du dimanche. Il a arrêté d'aller à l'école du dimanche, il a arrêté d'aller à l'église, et Ed n'a jamais oublié ce jeune garçon. Il rentre ce samedi, un peu timide. Il a peur. Après tout, il n'est pas un pasteur. C'est un simple employé de banque qui prend le temps le dimanche matin d'essayer d'enseigner à des enfants la parole de Dieu. Mais il prend son courage à deux mains, il rentre, il va voir Dwight et il lui dit « Dwight, il faut que tu te tournes vers le Seigneur. » Ce jour-là, Dwight va donner sa vie. Ce Dwight dont il est question, c'est celui qui sera connu sous le nom de D.L. Moody, un des plus grands évangélistes de son siècle, un homme qui a prêché l'évangile à plusieurs milliers de personnes, qui a fondé une école qui aujourd'hui continue encore d'exister et qui a amené au Seigneur des hommes qui, tout au long d'une chaîne, ont amené au salut d'un certain Billy Graham, que je pense on connaît ici. Tout ça a commencé avec un homme dont personne ne connaît le nom, Edward Kimball, un petit enseignant d'école du dimanche qui avait à cœur un jeune qui était venu à l'église et qui a pris le temps et son courage pour aller parler à ce jeune homme. Personne ne retient le nom d'Ed Kimball, mais tout le monde se rappelle de Moody. Tout le monde se rappelle de Billy Graham. Mais Moody lui-même dira, sans cet homme-là, sans ce samedi-là, je ne serais jamais devenu chrétien.
Voyez, mes amis, l'histoire du christianisme est remplie de personnes dont on oublie les noms et d'autres dont on se souvient. Et c'est souvent ceux dont on oublie les noms qui ont marqué la vie de ceux dont on se souvient. Et André est un de ces hommes dont on oublie souvent le nom. Il vit un petit peu dans l'ombre de son frère, n'est-ce pas? Imaginez avoir Simon-Pierre comme frère. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Vous vous souvenez la semaine dernière quand on a vu Simon-Pierre, cet homme qui se jette tout le temps, le premier à se lever, le premier à parler, le premier à foncer. Ça doit être difficile d'être André et de tout le temps se dire « Et voilà Pierre qui prend encore toute la lumière ». Mais c'est là la leçon qu'on va apprendre de Pierre ce matin, d'André ce matin, pardon, c'est qu'André n'était pas là pour la lumière. Il était là pour suivre Jésus-Christ. Et je vous assure que ce matin, en étudiant André, vous allez voir ce à quoi ressemble un vrai disciple. Parce qu'André est un exemple pour nous. Il a ses défauts, on le verra. Il y en a qu'on ne verra pas d'ailleurs. Il a ses défauts. Il était un être humain comme nous tous. Mais il y a deux traits exemplaires que l'on voit dans la vie d'André. Donc à la question « Qu'est-ce qu'un vrai disciple ?» Je vous dis qu'André nous montre qu'un vrai disciple est marqué par deux traits. Alors, comprenez-moi bien, ce ne sont pas les deux seuls traits d'un vrai disciple, mais ce sont deux traits qu'André nous montre qui sont révélateurs du cœur d'un disciple, de quelqu'un qui veut vraiment suivre son maître. Parce que rappelez-vous, le mot disciple signifie quelqu'un qui suit un maître. Et André est exactement cela. Il suit son maître Jésus. Quel est le premier trait que l'on peut voir dans André qui montre qu'il est un vrai disciple, qui symbolise ce qu'un disciple devrait être? Mais c'est d'abord qu'il cherche. André est un homme qui cherche. Écoutez le verset 35 qui ouvre notre texte. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Alors, notre texte qui commence ici dans verset 35, il arrive après une description de ce qui s'est passé sur un temps de 3 jours. On va remonter en arrière pour savoir ce dont le verset 35 parle, parce que le verset 35 nous dit « le lendemain ». Et donc, il est important pour nous de savoir qu'est-ce qui s'est passé la veille, puisque Jean nous précise que ça arrive au lendemain d'un événement. Et en réalité, ce n'est pas au lendemain d'un seul jour, c'est au lendemain de 2 jours. Et durant ces 2 jours, Jean-Baptiste va prêcher sur son rôle et sur ce qu'il est en train de faire. Après tout, les Juifs, pendant 400 ans, n'ont pas eu de prophète, et soudainement vient un homme qui est visiblement un prophète, qui s'appelle Jean-Baptiste, et il y a beaucoup de questions. On se demande, mais qui est ce Jean-Baptiste et qu'est-ce qu'il fait? Et on voit ça dans les versets 19 à 28. Lisons ici, versets 19 à 27 d'abord. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. C'est très clair. On vient voir Jean-Baptiste et on lui dit « T'es qui? Qu'est-ce que tu fais ?» Et Jean-Baptiste dit, déjà d'entrée, je veux vous dire qui je ne suis pas, avant de vous dire qui je suis. Je ne suis pas le Messie. C'est pas moi qu'on attend. C'est clair. Et il continue. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Merci, tu nous as dit qui tu n'étais pas, mais tu n'as toujours pas répondu à la question, Jean-Baptiste. Qui es-tu? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il dit non. Il lui dit alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers.
Jean-Baptiste répond dans ce dialogue sur la question de son identité et de ce qu'il est en train de faire. Et vous remarquez que tout le long de ce discours, il y a un thème central qui émerge, c'est cette question de qui est le Messie. Est-ce que c'est toi? Pourquoi tu baptises si tu n'es pas le Messie? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et Jean cite un texte qui est fascinant. Il dit qu'il cite un texte du prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Il dit « Je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur », comme a dit Ésaïe. Alors, si vous êtes des bons étudiants, vous avez dit, on va trouver où c'est qu'Ésaïe a dit ça. Et on repart dans Ésaïe chapitre 40 au verset 3, et écoutez ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 3. « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. » C'est très important ça. « Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Jean-Baptiste, d'entrée, est en train de dire « Je suis là en train de préparer l'œuvre de Dieu. Et celui que je vous annonce n'est autre que Dieu lui-même. » Quand quelqu'un vous dit que la Bible, il n'y a pas de mention que Jésus est Dieu dans les évangiles, on voit la une qui est absolument claire. Jean-Baptiste dit « Je suis là pour annoncer le chemin de Dieu. » Et Dieu lui-même arrive. C'est fort, c'est très fort. C'est peut-être une des plus grandes déclarations en sous-texte que Jean-Baptiste fait sur la personne de Jésus. Alors on pourrait se dire, bon discussion close, n'est-ce pas? Tout est bon? Non, la conversation n'a pas fini, parce que visiblement, les gens ne sont pas satisfaits de la réponse. Et le lendemain, il y a une autre conversation. Alors, cette fois-ci, c'est plus avec les sacrificateurs, cette fois-ci, c'est avec ses disciples et un certain Jésus. Écoutez ce qui est dit, versets 29 à 34. On est le lendemain. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Alors là, pour ceux qui sont confus, après moi vient un homme qui m'a précédé, qui est avant moi. Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Baptiste? Et il est en train de dire des choses très importantes. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Encore une confession puissante de Jean-Baptiste. Déjà, cette histoire de « il m'a précédé et il était avant moi » est en train de faire référence au fait que Jésus, ce n'est pas un prophète qui vient après Jean-Baptiste. Il est celui qui existe d'éternité en éternité. Je vous ai dit, la veille, il a cité Ésaïe 40. Et il a dit « aplanissez la voie de l'Éternel ». Dans l'hébreu, c'est Yahweh. Yahweh, c'est quoi? C'est celui qui est. C'est celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est celui qui existe d'éternité passée en éternité à venir. Jésus-Christ, c'est Dieu. Et Jean-Baptiste renvoie avec cette petite phrase à ce qu'il avait dit la veille. Alors, il y a une discussion intéressante aussi là-dedans, parce que il nous parle de comment il sait que Jésus est le Messie. Alors, si vous connaissez bien vos Bibles, vous aurez en souvenir un texte dans Luc où Marie vient voir sa cousine Élisabeth et elle dit que l'enfant qui est en elle tressaille de joie lorsque
Marie rentre enceinte de Jésus. Et on se dirait, le bébé Jean-Baptiste était déjà au courant. Je pense que le Saint-Esprit est en train d'envoyer un signal, pas à Jean-Baptiste quand il était fœtus, mais plutôt aux deux mamans qui étaient dans cette salle. Et donc Jean-Baptiste, on le verra, bien qu'il soit un prophète et que l'Esprit de Dieu soit sur lui, Jean-Baptiste avait des doutes. Jean-Baptiste était comme vous et moi. Il n'était pas Dieu, il ne savait pas tout. Et on le verra d'ailleurs à la fin de sa vie, quand il est en prison, il va même jusqu'à envoyer des disciples à lui pour dire à Jésus, je ne me suis pas trompé quand même, t'es bien celui que... Alors qu'il avait vu le Saint-Esprit descendre sur lui, alors qu'il savait. C'est une petite note que je voulais faire ici pour vous encourager, de vous dire, même Jean-Baptiste a des doutes. Ça arrive des fois qu'on passe des moments où on ne comprend pas ce qui se passe, on pose des questions, et ça arrive, c'est pas grave, c'est normal, on est des êtres humains. Mais qu'est-ce qu'il dit ici de Jésus? On a vu hier, il a dit qu'il était celui dont il aplanit le chemin de la voie de qui? Du Seigneur. Il dit de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Encore une phrase forte de Jean-Baptiste sur l'identité de Jésus-Christ. Et il ouvre ce discours en disant qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous savez, si ceux qui avaient été là avaient juste pris le temps d'écouter vraiment ce que Jean-Baptiste avait dit durant ces 3 jours, tout est fait. On n'a plus besoin de la reste de l'évangile, on a tout compris. C'est vrai, hein? Il a tout dit. Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est qui s'est fait chair. Il est celui qui sera sacrifié, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est un renvoi clair au système de sacrifice, que c'est Jésus-Christ qui serait sacrifié pour le pardon des péchés du monde entier, qu'il est le Fils de Dieu. La Trinité est donc présente dès le début dans le message de Jean-Baptiste, et qu'il est le Messie. On pense souvent à Simon-Pierre, justement, et sa grande confession de Matthieu 16, on l'a vu la semaine dernière, quand Jésus a demandé « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Matthieu 16, 16, Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais il n'était pas le premier à le dire. Il y avait un certain Jean-Baptiste qui l'avait dit bien longtemps avant lui. Mais ce n'est pas tout. On parle ici du baptême de Jean-Baptiste, du baptême de Jésus. Ici, il est question d'un moment qui a lieu lors du baptême de Jésus-Christ où Jésus est baptisé et il a une colombe qui descend, c'est le Saint-Esprit qui descend sur lui et c'est un signe qui est donné à Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste reconnaisse le Messie. Et qu'est-ce qu'il dit du baptême? C'est très important. Il dit, moi je baptise d'eau, mais lui il baptise de quoi? Du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que mes amis, ce n'est pas le baptême d'eau qui nous sauve, c'est celui du Saint-Esprit. Et il arrive lorsque l'on met notre foi en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, énormément de choses qui ont été dites par Jean-Baptiste. Et vous allez me dire, Jonathan, c'est super, mais je croyais qu'on était en train de faire un message sur André. Alors, c'est bien tout ça, mais on vient de parler de Jean-Baptiste pendant un bon petit quart d'heure, et on n'a toujours pas parlé d'André. Qu'est-ce que tu nous racontes? Eh bien, il faut comprendre tout ça pour comprendre André. Parce que ce texte, c'est la définition de ce qu'André va faire dans sa vie. André est là dans tous ces moments. Et quand on arrive au verset 35, il n'y a que 2 disciples avec Jean-Baptiste ce jour-là. Jean-Baptiste vient d'avoir 2 jours très intenses, des longues discussions, des longs enseignements. Et le 3e jour vient, Jean-Baptiste est avec 2 de ses disciples, et ces 2 disciples, on sait qui c'est André et c'est Jean. Jean et André sont là avec avec Jean-Baptiste, et là, comme par hasard, Jésus passe. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Il dit quelque chose de nouveau? Non. Il dit, voici l'agneau de Dieu. On pourrait dire, Jean-Baptiste a déjà dit ça hier. Pourquoi tu le répètes? Je pense qu'on devrait le lire dans un autre ton. Vous savez, parfois quand on lit un texte, on le lit avec le mauvais ton. Et j'ai l'impression qu'il est plutôt en train de dire,
Voici l'agneau de Dieu. Arrêtez de me suivre, allez avec lui. Vous n'avez rien compris de ce que je suis en train de vous dire. Ça fait 2 jours que je vous dis que je ne suis pas le gars à suivre, qu'il y en a un autre. Je vous ai dit hier qui c'était, que c'était lui. Réveillez-vous les gars, c'est lui qu'il faut suivre. Voilà l'agneau de Dieu. C'est lui, suivez-le. Et donc, qu'est-ce que les deux font? Ils le suivent. Ça nous montre beaucoup de choses ici. Ça nous montre que Jean-Baptiste a vécu son ministère en pointant à Jésus. On va voir pourquoi c'est important. Ça nous montre aussi qu'André n'était pas non plus la personne la plus rapide à comprendre, puisqu'il lui a fallu 3 jours de message pour comprendre qu'il fallait qu'il suive. Je peux vous poser la question, combien de temps est-ce qu'il vous faut à vous pour que vous commenciez à obéir à Dieu? Quand la parole de Dieu vous montre clairement ce que vous devriez faire, ou que vous ne devriez pas faire, il faut qu'on vous le répète combien de fois? Il faut que Dieu vous confronte combien de fois dans votre vie pour que vous soyez prêts à obéir? Si c'est que 3 fois, on ne s'en sort pas très mal. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose que je voulais noter ici du fait même que Jean-Baptiste ait André comme disciple. C'est très intéressant. Parce que dans ce texte, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais André n'était pas un théologien. André n'était pas un étudiant qui cherchait à devenir un rabbin un jour. André, c'était un pêcheur. Alors, c'était un pêcheur, il faisait des pêchés, mais aussi un pêcheur, il allait choper des poissons avec son frère. Et ce qui est fascinant, c'est que Jean-Baptiste, il prêchait où? Dans le désert. Alors, comme lieu de pêche, j'ai vu mieux. Jean-Baptiste est dans le désert, et on trouve le pêcheur où? Dans le désert. Pourquoi? Parce qu'André cherchait Dieu. Il y avait un homme qui prêchait Dieu. Et André, il a dit, moi je veux être avec un homme qui prêche. Je veux savoir, je veux comprendre, je veux étudier, j'ai soif de connaître la vérité. Je veux plus. Je cherche Dieu. Et donc il abandonne ses étangs d'eau et ses bateaux pour aller dans un désert et suivre un gars qui mange des criquets et qui s'habille avec une peau de chameau. Pourquoi? Parce qu'il cherche Dieu. Et écoutez ce que Hébreux 11, verset 6 dit. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Jean 1, 6 à 7, nous dit que Jean-Baptiste était l'homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean-Baptiste pointait à Jésus. André cherchait la vérité. Jean-Baptiste l'a pointé vers la source de la vérité. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez quelque chose? Je rencontre tellement de gens avec qui je parle de Dieu et ils ne se sont même pas intéressés à la question. S'il y a bien une question sur cette terre où vous devriez à peu près avoir une idée, c'est sur la question de Dieu. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Je rigole quand je dis ça, mais je suis frappé de voir combien de personnes vivent leur vie sans même s'y intéresser. André, il cherchait Dieu. Et je vous demande à vous ce matin, est-ce que vous cherchez Dieu? Et si vous l'avez trouvé, est-ce que vous cherchez à être plus proche de lui, à le connaître davantage? André a quitté Jean-Baptiste pour suivre Jésus. On ne voit pas Jean-Baptiste courir après André et Jean et dire « Hé les gars, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me quittez ?» Non, Jean-Baptiste était ravi parce qu'il était en train de faire ce qu'il était appelé à faire, c'est-à-dire pointer les gens vers Jésus-Christ. Alors ils le suivent. Et
ils abandonnent Jean-Baptiste. On pourrait se dire, quand même, ils ont arrêté de suivre Jean-Baptiste. Écoutez ce que Jésus dit de Jean-Baptiste dans Matthieu 11, 11. Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Alors attendez 2 secondes. Si Jésus vous dit que c'est the best et que vous quittez la crème de la crème, c'est qu'il y a quelque chose d'encore mieux. André et Jean ont quitté Jean-Baptiste, ce qui y avait de mieux, parce qu'il y avait quelque chose d'encore mieux. Et c'était Jésus-Christ. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, dit Jean 5, 35. Cette lampe, elle pointait vers la lumière. Vous n'avez plus besoin d'une lampe quand le soleil se lève, n'est-ce pas? Vous abandonnez votre petite lampe pour voir la gloire que le soleil nous donne, la lumière qu'elle nous donne. C'est de même pour André. Jean était une bonne chose. Il n'y avait rien de mauvais à suivre Jean-Baptiste. C'était une lumière, mais ce n'était pas la lumière. Et ils ont abandonné Jean pour suivre Jésus. C'est exactement ce que Paul dit dans Philippiens 3, 7 à 8, quand il parle de toutes ces choses qui étaient des succès dans son monde. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Vous connaissez cette marque de rillettes qui dit « Nous n'avons pas les mêmes valeurs ». Eh bien, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Moi, je suis ce qui est excellent. Je ne m'attache pas au médiocre. Et j'espère ce matin que vous suivez ce qui est excellent et que vous ne vous attachez pas au médiocre. Arrêtez de vous contenter des choses bas de gamme. Arrêtez de vous contenter des choses qui ne nourrissent pas, qui n'éclairent pas. Arrêtez d'aller vers ce qui est bas et choisissez ce qui est mieux. Allez vers l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est puissant, j'aime tellement cette parole. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il n'y a rien de mieux. Laissez tout le reste à la poubelle. L'excellence, pas la médiocrité. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont médiocres. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui sont médiocres. On aime s'attacher aux choses de ce monde. On aime s'attacher aux opinions des hommes. Ça me fascine toujours quand les gens préfèrent citer les hommes que la parole de Dieu. Vous savez que ce gars-là, il est comme vous. L'excellence de la connaissance de Dieu. Jean était bon, Jésus, c'était mieux. Et André avait compris cela et il a décidé de suivre ce qui était mieux. Et Jean n'était pas triste parce que Jean faisait exactement ce qu'il était supposé faire, pointer vers l'excellence. Où est-ce qu'on retrouve André lorsque Jésus-Christ l'appelle à être son disciple? Ce n'est pas à ce moment-là. C'est intéressant. Dans Marc 1, versets 16 à 20, plus tard, donc là on voit la première rencontre entre André et Jésus. Plus tard, dans Marc 1, 16 à 20, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivèrent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. André savait que Jésus-Christ était le Messie. Mais Jésus n'avait pas encore appelé à être à son service. Et quand Jésus vient à la barque, c'est pas comme si Simon et André sont des fous furieux. Il y a le premier mec qui vient à la barque qui leur dit « Suivez-moi » et eux ils disent « Ok, on s'arrête, on va le suivre. » Non,
Ils avaient déjà vu Jésus-Christ. Ils savaient qui il était. Quand Jésus-Christ vient, ils abandonnent. Il n'y a pas de question. On ne pose pas de questions, on fonce. Et vous remarquez qui est la deuxième paire de frères qui va voir? Jacques et encore Jean, frère de Jacques. Il est allé voir Simon et André, frère de Simon. Il va voir Jacques et Jean, frère de Jacques. Vous remarquez qu'ils sont les deux gars qui sont mentionnés comme les frères d'eux. C'est les deux disciples qui étaient auprès de Jean. Ils ont rencontré Jésus une première fois. Ils ont parlé avec leurs frères. Et Jésus ne s'adresse pas à André ou à Jean. Il sait que eux, ils sont déjà prêts à le suivre. Il regarde Jacques et il regarde Simon. Et il les appelle à travers ces deux-là. Enfin, André cherchait Jésus-Christ. Il cherchait la vérité, pardon. Il a été auprès de Jean pour trouver la vérité. Jean l'a pointé vers celui qui est toute la vérité, qui est l'Éternel, qui est le Messie. Et donc, ils ont décidé de suivre Jésus. Et j'aime bien ce verset 38. Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, on revient à notre texte ici dans Jean 1, d'accord? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux gars, ils ont enfin compris, ils se mettent à suivre Jésus. Jésus, il y a deux gars qui le suivent, ils se retournent, il leur dit, que cherchez-vous? Je peux vous poser cette question? Que cherchez-vous? Je vous l'ai posée tout à l'heure, je vous la repose, mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vous la pose, c'est Jésus qui vous la pose. Que cherchez-vous? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus pour toutes sortes de raisons. Jean 6, verset 26, Jésus confrontait ceux qui le cherchaient pour d'autres raisons, pour d'autres motifs que pour trouver la vérité. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire « Suivez Jésus parce que vous aurez toutes ces choses qui viendront avec. Vous aurez plus de douleurs, plus de maladies, vous serez riches, tout marchera dans votre vie. » Et Jésus dit la même chose qu'il dit à cette foule. « Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez été rassasiés. Vous me cherchez parce que vous voulez quelque chose pour vous. » Et quelle est la réponse d'André quand Jésus lui demande « Que cherchez-vous » ? « Rabbi, où demeures-tu » ? Rabbi, ça veut dire maître. Jésus n'a même pas passé une minute avec ces gars. Ces deux-là disent « Maître ». Ils sont en train de dire à Jésus « On veut être tes disciples » quand ils disent ça. Et ils disent « Maître », donc déjà, il n'y a pas de question posée, tu es notre maître. Jean-Baptiste a dit que c'était toi qu'il fallait suivre. On a passé du temps avec Jean-Baptiste, on sait que ce qu'il dit est vrai. S'il dit que c'est toi qu'il faut suivre, c'est toi qu'il faut suivre. Et on te suit. Et il l'appelle Rabbi. Et la deuxième question, où demeures-tu ? Ça paraît assez pratique comme question, t'habites où ? Mais en fait, ce qu'ils sont en train de demander à Jésus, c'est on veut savoir où tu vis parce qu'on veut passer du temps avec toi. On veut être avec toi. On veut passer du temps avec toi. Et Jésus leur dit, venez et voyez. C'est très intéressant après parce que Jean nous donne des détails. Il était telle heure, donc c'est à peu près 16 heures de l'après-midi. Ils vont passer l'après-midi ensemble et ils vont arriver à cette conclusion en une seule après-midi. C'est ça qui est fascinant. Parce que plus tard, André va aller voir son frère et qu'est-ce qu'il dit à Pierre ? Il dit, nous avons trouvé le Messie. Il passe quelques heures avec Jésus et il dit, ouais, Jean, il avait raison. C'est lui le Messie. Et il faut que j'aille en parler à mon frère. Il ne faut pas beaucoup de temps avec Jésus pour comprendre qui il est, et sa bonté, et sa personne, et ce qu'il a accompli pour nous. Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Que faisaient ces deux hommes ? Ils suivaient leur berger.
Je vous pose quelques petites questions. Encore la même. Que cherchez-vous? Vous savez, hein, vous pouvez dire « je cherche quelque chose » et rester assis et jamais rien faire. Vous avez déjà perdu quelque chose? Ça m'est arrivé. Hein. J'ai perdu quelque chose, mais j'ai vraiment pas envie de me lever pour aller le chercher. C'est tellement le bazar. Parfois, c'est mes papiers. Hein, faut pas regarder mon bureau aujourd'hui. Il y a des papiers partout. Et je dois trouver un papier et je me dis, j'ai pas envie de fouiller à travers tous ces papiers. Et je ne cherche pas. Est-ce que je vais le trouver, le papier, en ne cherchant pas? Non. Il y a des gens qui disent, je cherche Dieu, je cherche la vérité, et qui s'abrutissent en regardant la télé toute la journée, qui vont se bourrer, jouer ou je ne sais quoi, s'amuser plutôt que chercher. C'est des gens qui cherchent du bout des lèvres sans réellement agir. La deuxième question que je vous pose, quand Dieu vous appelle à lâcher quelque chose de bon, poursuivre quelque chose de meilleur, est-ce que vous êtes prêts? Suivre Jésus, c'est pas toujours, c'est toujours renoncer au mauvais, on est d'accord, mais c'est parfois aussi renoncer à quelque chose qui est moins bien pour aspirer à ce qui est excellent. Et enfin, troisième question, est-ce que vous cherchez Christ ou est-ce que vous cherchez ce que Christ vous donnera? André est un exemple du disciple parce qu'il cherchait. Il cherchait Dieu, il voulait savoir et il n'était pas satisfait avec les choses de surface. Il lui fallait plus. Mais ce n'est pas tout. André est un exemple parce que André, une fois qu'il a trouvé, il ne garde pas ce secret pour lui. André, c'est un homme qui désigne. Et c'est le deuxième trait, la deuxième qualité d'un vrai disciple, c'est quelqu'un qui désigne. Il ne peut pas se taire. C'est fascinant. Ils ont passé une après-midi avec Jésus et on pourrait penser, après une longue journée, il faut comprendre, hein, ils sont avec Jean-Baptiste dans le désert le matin. D'accord? Désert, ce n'est pas un endroit de tout repos. Ils sont en train de se balader dans le désert, on croise Jésus. On suit Jésus jusque chez lui, on passe l'après-midi avec lui. À mon avis, ce n'était pas des conversations de « Oh, la météo, elle est bien en ce moment, c'est sympa, tu as vu les poissons, ils ont baissé de 5... Non, ils étaient en train de parler de vraies choses, de choses compliquées, de qui il était. Il doit être fatigué. Il doit se dire « Je vais rentrer chez moi, je vais me reposer, je vais réfléchir à tout ce que je viens d'entendre. » Non, non, non. Il fonce voir son frère. Simon, il faut que je te parle. On a trouvé le Messie. Et vous êtes comme ça avec Jésus? Il faut que je te parle. J'ai trouvé quelque chose. Et je ne peux pas me taire. Il faut que je te le raconte. C'est partout comme ça dans le Nouveau Testament. Quand les gens rencontrent Jésus, ils ont envie d'aller en parler. Alors, sauf ceux qui n'aimaient pas Jésus. Eux, ils avaient d'autres projets. Mais regardez la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, versets 28 à 29. Alors la femme laissa sa cruche. Elle était venue pour prendre de l'eau. L'eau, c'est plus important. J'ai rencontré Jésus. Et elle est allée dans la ville et elle a dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? L'homme qui avait été délivré de ses démons dans Marc 5, 19, Jésus lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et c'est intéressant que dans notre même chapitre, juste quelques versets plus loin, dans Jean 1, versets 43 à 45, le lendemain, Jésus était très occupé, hein, le lendemain, donc il vient de voir André et Jean, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe, un autre de ses disciples qu'on verra. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. C'est un voisin. Philippe, Nathanaël,
un autre disciple de Jésus, qui n'est pas encore un disciple de Jésus à ce moment-là. Et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il fait référence à qui quand il dit, celui qui est écrit dans la loi de Moïse, il fait référence au Christ. Quand vous rencontrez Christ, vous ne devriez pas pouvoir vous taire. Vous savez ce qui se passe quand vous posez un couvercle sur une marmite qui bout? Si vous savez ce qui se passe, c'est que vous l'avez déjà fait et vous ne l'avez plus refait après. N'est-ce pas? Vous avez beau appuyer, au bout d'un moment, la vapeur finit toujours par soulever le couvercle. Maintenant, si vous êtes malin, vous avez des couvercles avec des petits trous qui permettent d'évacuer la vapeur. C'est exactement ça, André. La parole de Dieu en lui, elle bout. La joie qu'il a de trouver le Messie, ça bout en lui. Et il ne peut pas se taire. Ça me rappelle ce que Jérémie disait dans Jérémie chapitre 20, verset 9. « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Jérémie, on peut comprendre pourquoi il voulait se taire. Dieu lui avait dit, va annoncer à Israël que je vais tout détruire et tout massacrer et tout brûler. Sympa comme message. Mais Jérémie disait, je ne peux pas me taire. Je n'arrive pas à me taire. Et je vous pose la question, est-ce qu'il y a un feu qui est renfermé dans vos os pour Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes moumou? Vous êtes endormi dans votre marche avec le Seigneur? Il n'y a plus de feu, il n'y a plus de zèle, il n'y a plus rien en vous. Vous êtes juste un fatigué de Jésus. J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère qu'il y a encore un zèle en vous. Et si le feu est fatigué, nourrissez-le. Ravivez-le, réveillez-vous. Soyez comme André, foncez dire aux gens, j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé la vérité. Vous savez quoi, ce n'est pas toujours amusant. Parce que pas tout le monde n'est comme Simon, pas tout le monde n'est comme Nathanaël, pas tout le monde n'est comme ces gens, des Samaritains qui sont sortis pour venir écouter Jésus. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, ça ne m'intéresse pas. Vous remarquerez, il faut venir un jour, au moins une fois, venez le samedi matin faire l'évangélisation. Vous verrez, c'est fantastique. Vous donnez un tract, les gens sont intéressés jusqu'au moment où vous dites le mot Jésus. Et les gens vous regardent d'un coup, ah non, ça ne m'intéresse pas. Et ils s'en vont. C'est fou. Le mot Jésus, pouf, la chape de plomb tombe. Vous pouvez leur parler de n'importe quoi. Vous pouvez être un vendeur de saucisses, ils vous écouteront. Par contre, vous leur parlez de Jésus, pouf, on s'en va. Jésus, c'est un nom qui soit allume un feu en vous ou cause une douche froide. Et j'espère qu'il y a le feu en vous. André avait le feu en lui pour Jésus. Il est allé voir son frère, il lui a dit, nous avons trouvé le Messie. C'est intéressant cette relation entre André et Pierre. On l'a dit tout à l'heure, mais Pierre est tout le temps en avant. D'ailleurs, même quand on lit Marc 1, qui est le moment où Jésus va chercher les deux, ça dit qu'il a parlé à Pierre, Simon et André qui est le frère de Pierre. Donc, André, même quand il est appelé par Jésus, il est appelé comment? Le frère de Pierre. Il vit toujours dans l'ombre de son frère. Vous pouvez lire Jean 1, 40, André, frère de Simon-Pierre. Matthieu 4, 18, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jean 6, 8, André, frère de Simon-Pierre. C'est un thème qui se répète, c'est dans Marc 1, 16, c'est dans Matthieu 10, 2. André est toujours le frère de Pierre et jamais l'inverse. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai un petit frère. Je détestais quand les gens disaient « Ah, t'es le frère de Jess. » Non, 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 c'est lui mon frère.
D'accord? C'est pas moi son frère. Eh bien, c'est exactement ça. André passe sa vie à « Ah, t'es le frère d'eux ». Et vous vous êtes jamais dit peut-être qu'André, il a dû se dire « Non mais attendez les gars, je vais vous raconter la vraie histoire. » Parce que tout le monde parle de Pierre, mais c'est pas lui qui a trouvé Jésus en premier, c'est moi. Hein. Non, il n'y a jamais de ça avec André. Parce que André, il avait appris une leçon de Jean-Baptiste. Et elle est résumée dans une toute petite phrase que Jean-Baptiste a dit dans Jean 3, 30. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Vous n'êtes pas là pour que les gens vous applaudissent. Vous n'êtes pas là pour construire votre royaume. Vous n'êtes pas là pour votre propre succès, votre propre bonheur et votre propre joie. Vous êtes là pour sa gloire. Et André l'avait compris. Il avait passé assez de temps avec Jean-Baptiste pour savoir pourquoi il est là. Écoutez, un autre homme qui avait compris cela, c'était Paul. Paul, je vous ai déjà dit, il a changé son nom de Saul, qui était le grand roi, à Paul, qui veut dire petit. Paul avait compris. Ce n'est pas moi ici dont il est question, c'est de Jésus. Moi, je suis petit, je suis rien. Acte 20, verset 24. « Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je ne fais aucun cas pour moi-même de ma vie. Et vous? Et vous? Est-ce que vous faites des cas de votre vie? Ou est-ce que vous la vivez pour Christ et pour Christ seulement? J'aime tellement ce que André fait, parce que non seulement André va voir son frère Simon pour lui dire « Voilà Jésus », mais vous savez ce qu'il fait? Il l'emmène avec lui. Ouais, vous vous souvenez, il avait demandé à Jésus « T'habites où? Je veux passer du temps avec toi, mais maintenant que je sais où tu habites, je vais t'amener des gens aussi. » Et il amène son frère. Et Jésus le rencontre et commence cette relation avec celui qui sera le premier des disciples dans l'ordre de grandeur. Romains 10, 14 à 15 dit « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils s'il n'y a pas de personnes qui prêchent? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Vous savez, vous pouvez passer votre temps à vous plaindre que le monde est pervers et que les gens ne connaissent pas Jésus et que les gens n'aiment pas Jésus, mais si vous ne faites rien, vous n'avez pas à ouvrir votre bouche. Parce que vous ne faites rien. Et si vous faites quelque chose, alors là, je veux bien vous écouter. Mais tant que vous n'êtes pas dans les tranchées, vous ne plaignez pas de l'état du combat sur le champ de bataille. C'est comme si pendant la Première Guerre mondiale, les Parisiens étaient en train de se dire « Il y a vraiment beaucoup de trous dans ce champ de bataille. Vraiment, ces pilons d'artillerie, c'est pas sympa. Mais d'où tu parles? T'es pas là, donc parle pas. » Et c'est pareil. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire. Mais si vous n'êtes pas en train de faire la bataille, il ne faut pas se plaindre. André n'a pas seulement amené son frère, il a amené tous ceux qui croisaient. Écoutez dans Jean 6, versets 8 à 9, quand Jésus va multiplier les pains, un miracle qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Il y a un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, pas de bol, encore une fois, frère de. Il lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus et ses disciples font face à un problème. Il y a des milliers de personnes devant lui qui ont faim. Et Jésus dit à Philippe, on va les nourrir comment? Et Philippe dit, aucune idée. Et là, André vient, écoute, j'ai ce gamin qui a 5 pains et 2 poissons. Et il dit, je sais que c'est rien pour nourrir tous ces gens, mais je te l'amène quand même.
C'est une grande leçon, ça, mes amis. Vous pouvez penser peut-être que vous n'avez rien à offrir à Dieu. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que Dieu ferait de moi avec mes 5 pains, et mes 2 poissons? J'ai rien à offrir à Dieu. Et Jésus dit, c'est exactement ça que je veux. Parce que si vous venez à Dieu en disant, moi, Dieu, le jour où il me convertit, il va avoir de la chance de m'avoir dans son équipe. Vous n'avez rien compris. Mais si vous venez à Dieu et vous dites, j'ai rien à offrir, absolument rien, mais toi, tu es capable de transformer 5 pains et 2 poissons en un repas pour des milliers de personnes. Alors moi, avec le tout petit peu que je peux ramener, je crois que tu es capable de faire de grandes choses. André savait très bien que 5 pains et 2 poissons ne nourriraient pas cette foule, mais il a choisi de les amener à Jésus. Et vous, est-ce que vous êtes prêts à ramener quelqu'un qui paraît être une cause perdue, qui n'a rien à offrir? Vous savez, parfois on aime bien partager l'évangile avec ceux qui ont une vie ordonnée. Alors lui, c'est une terre propice. Lui, c'est un gars bien. Je pense que s'il se convertissait, ce serait super. Et on passe à côté de l'homme qui fait la manche dans la rue. Et on dit, lui, il n'a rien à offrir à Dieu. Vous savez, André, il avait bien compris que c'est l'homme qui n'a rien à offrir à Dieu que Dieu désire. Ce n'est pas la seule fois qu'André amène quelqu'un à Jésus. Il n'y a pas seulement Pierre, il n'y a pas seulement ce garçon. Il y a aussi dans Jean chapitre 12, versets 20 à 22, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. D'accord? Ils ne vont pas voir André, ils vont voir Philippe. Ils vont voir Philippe et lui dire avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Philippe, il est gentil, hein? On va voir, il y a ses qualités. Mais Philippe, à ce moment-là, il ne va pas ramener les Grecs à Jésus. Il a une hésitation. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Juifs et Grecs ne se mélangeaient pas. Et donc, il va voir André et dit, André, on fait quoi? Il y a ces Grecs qui veulent voir Jésus. Et André, il dit pas, je ne sais pas ce qu'il dit, mais j'imagine, t'es fou ou quoi? Ramène-les à Jésus. Et il les ramène à Jésus. Et ces Grecs viennent voir Jésus. Et ils entendent l'évangile parce qu'André, encore une fois, a dit, on va les amener à Jésus. On va les amener pour qu'ils entendent les paroles de Jésus. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes comme ça aussi? On va les amener pour qu'ils entendent la parole de Jésus. Les autres iront pas, mais moi j'irai. Est-ce que vous êtes le genre de chrétien vers qui un étranger oserait s'approcher? Ou est-ce que vous êtes dur? Tellement dur que les gens ne veulent pas vous parler parce qu'ils ont peur que vous les jugiez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime tellement Jésus, qui amène tellement les gens à Jésus que, oui, il a peut-être tous les pires défauts du monde, mais ce n'est pas à moi de juger. Et je vais l'amener à celui qui peut lui donner la grâce et le sauver. C'est exactement ce que André fait. Je vous assure, André, c'est vraiment l'homme de l'ombre. Et en l'étudiant, je trouve que c'est quelqu'un de remarquable. C'est quelqu'un qui ne peut pas se taire pour Jésus. Quand on lit Acte 1, 13 à 14, la dernière fois que le nom d'André est mentionné dans toute la Bible. Après ça, André sort de la Bible. Ce n'est pas qu'il n'est plus un serviteur, hein, mais il va partir faire son travail missionnaire et il ne va plus prendre de rôle important. Alors, il va encore être là parce qu'il va y avoir mention du groupe des 12 encore, mais il va disparaître du reste du récit de la Bible. Voilà ce qui est dit lors de la dernière mention de lui. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne des Oliviers, appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se
tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. André était en train de persévérer dans la prière, en train de vouloir continuer d'avancer l'œuvre de Dieu. André a non seulement suivi l'exemple de Jean-Baptiste en s'abaissant, se mettant dans l'ombre et en amenant les gens vers la vraie source, il a aussi suivi l'exemple de Jésus. Luc 14, 10 à 11. « Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Vous savez, l'ironie, c'est qu'on passe tout un message sur André, alors que c'est probablement absolument pas ce qu'André aurait voulu. Mais en faisant ça, on est en train de pointer de nouveau vers Christ. Et quand on prêche sur André, on ne peut s'empêcher de parler de Christ. Parce qu'André ne prenait pas la lumière pour lui, il l'a renvoyée sur Jésus. Il s'est abaissé et il est élevé. Matthieu 23, versets 8 à 12, j'aime bien ce texte. Beaucoup devraient le lire. « Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Tiens, c'est comme si je se répétais. Et puis il y a un autre texte que j'aime bien, parce qu'il tranche dans le vif. On est dans Marc chapitre 9, versets 33 à 35, et c'est magnifique parce que ces disciples, ils n'ont toujours rien compris. Ils sont en train de se disputer pour savoir qui sera le plus grand dans le royaume. Jésus leur dit, il faut s'abaisser pour être élevé, pas s'élever pour s'abaisser. Eux, ils sont en train de faire quoi? C'est moi le plus grand? Non, c'est moi. J'imagine Pierre en train de dire, hey, c'est à moi qu'il a dit que je serais la pierre. Et Jean qui dit, ouais, on va voir ça. Je sais pas. Ils sont en train de se disputer. Ils arrivent dans une maison à Capernaum et voilà ce qui se passe. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Et là, ils savent tous. Jean, d'ailleurs, qui écrit ça, je pense qu'il faisait partie de la discussion, et il dit, mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Jean est en train de dire, quand Jésus nous a demandé de quoi on parlait, on s'est tous tus, parce qu'on savait qu'on ne devait pas parler de ça. Et qu'est-ce que Jésus dit? Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Alors je vous pose la question ce matin. De qui bâtissez-vous le royaume? Le royaume de Christ ou votre royaume? C'est malheureux des fois, mais je vois des pasteurs qui sont plus inquiets de ce qu'on pense d'eux que de ce que Christ penserait d'eux. Je vois des chrétiens qui sont plus inquiets de ce que le monde pense d'eux que ce que Christ pense d'eux, pardon. Des gens qui veulent se glorifier eux-mêmes plutôt que glorifier Christ. Je vais vous poser 4 questions, pardon. 1. Le feu brûle-t-il encore dans votre cœur? Cette passion pour partager l'évangile, pour dire au monde. 2. Qui est votre Simon?
Ce pas les mêmes questions, hein, vous avez remarqué. Qui est votre Simon? Qui est la personne vers qui vous courez? Vous devriez courir, en tout cas, pour dire « J'ai trouvé le Messie ». 3. Est-ce que vous vous contentez de parler de Jésus ou est-ce que vous conduisez les gens à lui? Il y a une différence. Hein. Vous savez, parfois, je demande aux gens « Tu partages l'évangile ?» « Oui, oui, les gens savent que je suis chrétien. » Attends, ça n'a rien à voir. D'accord? Moi, les gens savent que je suis américain, je suis pas en train de leur... C'est pas parce que je suis en train de leur parler de la nourriture américaine. Et c'est deux choses différentes. Si vous voulez que les gens sachent que vous êtes chrétien, c'est bien, mais ce serait mieux qu'ils sachent pourquoi vous êtes chrétien. 4. Est-ce que vous êtes prêt à être l'André dans l'histoire? La personne dont personne ne parle. La personne qui ne cherche pas à être mise en avant. La personne qui accepte d'être dans l'ombre. La conclusion, je reviens à Ed Kimball qui est allé voir D.L. Moody dans son magasin. C'était un simple employé de banque. L'histoire ne retient pas son nom. Et pourtant, il aimait Jésus et il est allé voir un jeune homme pour lui parler de Jésus. Et cet acte d'obéissance a transformé la vie d'un homme et d'autres hommes par la suite. Alors voilà, je vous présente André, l'homme qui ne cherchait pas à mettre la lumière sur lui, mais à pointer à Christ, l'homme qui cherchait Christ avec un feu ardent et qui voulait que les autres trouvent Jésus-Christ. Là, j'arrive à mes 10 questions finales. On y est presque, on va y arriver, on n'était pas synchro aujourd'hui. 1. Que cherchez-vous? Est-ce que vous cherchez Jésus? 2. Avez-vous soif de lui et faim de ses paroles ou seulement de ce qu'il donne? 3. Quand il vous appelle à lâcher le bon pour le meilleur, le lâcherez-vous? 4. Le feu brûle-t-il encore en vous? Le feu de partager Jésus au monde. 5. Qui est votre Simon? Qui est celui à qui vous devriez annoncer Jésus-Christ et que vous ne le faites pas? Et ne me sortez pas vos excuses. Il n'y a pas de bonne excuse. Il n'y a jamais une bonne excuse, hein, je vous le dis. Vous pouvez donner toutes les excuses que vous voulez. Il n'y a pas de bonne excuse pour ne pas parler de Jésus à quelqu'un. D'accord? Parce que peu importe l'excuse, si vous ne lui parlez pas et qu'il va en enfer, c'est un peu pire quand même que peu importe le coût que vous auriez eu à payer pour parler de Jésus. 6. Parlez-vous de Jésus ou conduisez-vous les gens à lui? 7. Un enfant, 5 pains et 2 poissons. Et vous, qu'avez-vous à mettre entre ses mains? 8. Êtes-vous abordable? Oserait-on vous dire « Je voudrais voir Jésus » en vous parlant? 9. Êtes-vous prêt à ce qu'on vous oublie pourvu que Christ soit connu? Et 10. Qui allez-vous conduire à Jésus cette semaine? Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que toi, tu t'es humilié. Tu es l'exemple suprême de tout ce dont on a parlé. Tu t'es abaissé, tu es venu vers nous et tu nous as aimés, tu t'es sacrifié pour nous. Et Seigneur, nous voulons être comme Jean-Baptiste, comme André, mais surtout comme toi. Apprendre à nous humilier, à nous abaisser, à bâtir ton royaume et pas le nôtre. Seigneur, donne-nous l'humilité, aide-nous à changer nos cœurs, aide-nous à être zélés pour annoncer l'Évangile, aide-nous à être zélés pour amener les âmes perdues à toi. Aide-nous aussi, Seigneur, à avoir un cœur qui a soif de toi. Seigneur, si ce matin, il y a parmi nous un ou une qui ne te connaît pas, œuvre dans leur cœur pour qu'ils puissent trouver le salut et la vie éternelle, qu'ils puissent trouver celui qu'ils cherchent, c'est-à-dire toi. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons. Béni sois-tu et merci pour ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.